Bonjour Laurent Lemaire. Bonjour, Lemaître, pardon. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du Club Export Réunion et vous avez organisé pour des investisseurs et des entreprises réunionnaises une semaine de voyage à Mayotte. Quel est le but de cette semaine de travail ? Le but, c'est d'emmener des entreprises réunionnaises ici sur l'île de Mayotte et de relancer, entre guillemets, une coopération économique entre nos deux îles. On est deux îles françaises dans l'océan Indien, donc deux départements. Notre objectif, c'est de renouer, d'améliorer encore les relations économiques entre nos deux îles. Et là, je parle d'économie. Oui, parce qu'effectivement, la Réunion a souvent la dent dure à l'encontre des Mahorais, qui le rendent bien, d'ailleurs, à la Réunion. Est-ce que vous pensez qu'une telle coopération régionale est envisageable et possible ? D'abord, j'en suis sûr et je pense que c'est indispensable. On est quand même deux départements français qui sont éloignés de milliers de kilomètres du territoire national. Donc on a entre guillemets une obligation de coopérer ensemble. Et je pense que c'est un intérêt pour nos deux îles et en delà de l'aspect économique des entreprises. Donc oui, je suis persuadé qu'il faut qu'on relance cette économie entre nos deux îles. Alors souvent on dit, les Mahorais disent que les Réunionnais viennent pour faire des affaires et puis font repartir tout le cash à la Réunion et puis ne s'embêtent pas réellement avec le développement local. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces investisseurs-là ou ces relais d'opinion ? Non, mais je comprends, on va dire cette image que Mayotte peut avoir de la Réunion. On est bien sûr à deux niveaux de développement différents entre Mayotte et la Réunion. Moi, je pense que Mayotte et la Réunion ont besoin l'une de l'autre. On a des entreprises à la Réunion qui sont capables d'apporter du savoir-faire ici, d'investir effectivement ici. C'est ce qui se passe déjà. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises réunionnaises qui sont basées ici, qui embauchent quand même des Mahorais, qui créent de l'activité ici à Mayotte. Donc je pense que ça existe déjà. Notre objectif, c'est encore de l'améliorer. Et puis de faire vraiment... Ça, c'est dans un premier temps, mais de la coopération dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à terme, faire venir des entreprises mahoraises à La Réunion. Je pense qu'il y a déjà des entreprises mahoraises qui sont présentes à La Réunion, mais améliorer encore ces échanges dans les deux sens, économiques et puis après coopération, comme on parle au niveau international, on va dire. Alors, 5 jours, 4 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 4 jours de travail sur place. C'est quoi votre programme pendant... D'abord, il y a combien d'entreprises réunionnaises d'investisseurs qui sont présents et vous faites quoi pendant une semaine ? Alors, on est 22 entreprises réunionnaises. Donc c'est des PME, on est dans les deux îles, on est quand même sur un système très, très petit, on est tous des PME. On a effectivement 5 jours, on est arrivé lundi, on repart vendredi. Hier, on a été reçu par les institutionnels, donc la préfecture, la DEAL, on a eu la CCX qui nous ont reçus, qui nous ont expliqué un petit peu le contexte et on a rappelé un peu nos objectifs ensemble. Et aujourd'hui, il y a des rendez-vous B2B avec des entreprises mahoraises, parce que l'objectif c'est ça, c'est de créer des partenariats entre nos deux îles. Demain, on a des visites de sites sur des gros projets ici à Mayotte. Et jeudi, on a encore d'autres rendez-vous B2B. Et après, vendredi, on repart. Quel est l'objectif de ces rendez-vous, à la fois ces visites de site et d'un autre, parce que je sais que vous allez aller visiter le site de l'hôtel Ibis à l'aéroport, vous allez visiter le data center juste à côté, vous allez aussi, si je ne me trompe pas, visiter le site d'Avima à Combagny. C'est quoi le but de ces visites ? Parce que les projets sont aboutis quelque part. C'est déjà pour que les entreprises réunionnaises se rendent compte finalement de l'activité qu'il y a ici à Mayotte, parce que des fois, certaines entreprises n'ont pas idée de ce qui se passe ici à Mayotte et de l'activité vraiment importante de développement en cours. Et puis après, de rencontrer éventuellement des gens avec qui ils pourraient travailler. Parce que ces acteurs économiques qui sont en cours de développer des projets, soit au côté public, soit côté privé, pourraient devenir effectivement des donneurs d'ordre pour nos entreprises. Et puis se rendre compte effectivement de la taille des projets, parce que ce qui est en train de se passer à Mayotte, c'est quand même conséquent. Si vous le dites. Nous, c'est vrai qu'on a toujours le sentiment que ça ne va pas assez vite et qu'on n'en fait pas assez. C'est normal, on est français. Alors, 5 jours sur place, vous êtes venu donc à 22 entreprises. Parmi ces 22 entreprises, combien ont déjà une activité plus ou moins intense avec Mayotte ? Je dirais qu'il y a au moins une bonne moitié, voire les 2 tiers qui sont déjà présentes à Mayotte. Alors quel est l'intérêt pour eux ?
Parce qu'ils connaissent déjà les partenaires locaux, les décideurs. Oui, mais c'est bon. Après, le club export, bon, nous on s'appelle export, hein, donc c'est vrai que c'est notre modèle économique et ça a été basé comme ça, d'aider les entreprises réunionnaises à partir à l'export. Mais notre modèle, c'est vraiment de faire ces rencontres, on va dire ce mélange avec des entreprises locales et avec des entreprises réunionnaises. Donc finalement, nos adhérents à La Réunion étaient demandeurs de ce modèle-là. Et donc, même une entreprise qui aujourd'hui est basée à Mayotte ne connaît peut-être pas tous les décideurs publics et privés qui sont basés à Mayotte. Et finalement, ça les intéressait de faire partie de cette délégation pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Voilà. Alors, quand un club export de La Réunion vient rencontrer la DEAL, ça sert à quoi ? Ça sert, d'abord la DEAL est un gros donneur d'ordre ici sur l'île, donc ça sert déjà à rencontrer éventuellement un client et à comprendre quels sont les futurs projets qu'il y a. Donc hier la DEAL nous a un peu exposé en grandes lignes ce que les grands projets structurants sur Mayotte, et du coup ça nous sert finalement à comprendre ce qui va se passer. Et pour toute entreprise, on a besoin de visibilité. Un chef d'entreprise a besoin de savoir s'il peut investir dans son domaine et au bout de combien de temps ça va revenir. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de sentir un petit peu l'activité qui va venir. Bon, sur Mayotte, l'activité, on sait, elle est déjà très importante et on sait que dans les prochaines années, l'État investit massivement sur Mayotte. Donc, elle investit aussi massivement sur La Réunion. C'est sur votre nouvelle route du littoral. Vous ne pouvez pas dire que l'État ne met pas la main à la poche chez vous. Mais alors, malheureusement, pour les PME, parce que moi, je suis une PME et les entreprises, toutes nos entreprises sont des PME, ça a peu d'impact, malheureusement, dans notre vie économique de tous les jours. Mais... Oui. Et écoutez, c'est quand même un magnifique projet que nous, on regarde, parce qu'on aimerait bien avoir un petit boulevard de contournement de Mamoudzou. Alors nous, on en a un petit bout, elle n'est pas terminée, vous savez. Mais bon, c'est déjà majestueux par rapport à l'état de nos routes. Alors, vous êtes venu une semaine, c'est de l'argent qui est investi aussi par ces chefs d'entreprise dans ce voyage d'études, quelque part, si on peut le qualifier comme ça. Comment après, vous allez consolider, avec qui vous travaillez ici en local, le club Export Mayotte, le MEDEF ou d'autres structures pour l'étape d'après, que ça ne s'arrête pas là? Alors, moi, je suis ouvert à travailler avec tout le monde. De toute façon, une coopération économique, ça ne peut pas se passer si on occulte à travailler avec des gens. Donc hier, on était avec la Chambre de commerce, bien sûr. Le MEDEF, écoutez, a priori, on a eu un loupé sur le contact avec le MEDEF et je m'en excuse là aujourd'hui, parce que c'était vraiment pas une volonté. Au contraire, d'ailleurs, à La Réunion, on travaille main dans la main avec le MEDEF, avec la CPME. Hier, on a rencontré d'ailleurs la CPME. Donc l'objectif, c'est au contraire de travailler avec tous ces acteurs-là. Il y a une particularité, c'est vrai, entre La Réunion et Mayotte, c'est qu'à La Réunion, on a un club export, Réunion, et c'est vrai que je crois qu'il y a eu un club export ici à Mayotte. Avant le Covid, voilà, oui, qui était assez dynamique et qui regardait effectivement, nous, vers les terres qui nous intéressent, c'est-à-dire Madagascar, Maurice, et puis les Comores. Voilà, nous, en fait, le club export, c'est une association, c'est loi 1901, donc nous, en fait, on souhaiterait, si c'est possible, aider à, on va dire, au redéveloppement éventuellement de cette association, parce que finalement, on a un modèle qui fonctionne bien à La Réunion. Et s'il y a des gens ici, localement, qui veulent redévelopper ce club, on les aidera. Après, nous, le but, c'est pas de créer un club Export Réunion ici à Mayotte. C'est au contraire de dire, travaillons ensemble dans un même domaine. Donc l'objectif, c'est de travailler avec tout le monde, le MEDEF y compris, et j'essaierai de les rencontrer si possible cette semaine. Avant de repartir. Avant de repartir. Alors aujourd'hui, vous disiez que vous avez des rendez-vous B2B. Comment on organise une feuille de route comme celle-là? Parce que vous avez 22 entreprises. Je suppose que chaque rendez-vous, ça ne se fait pas à 22 plus le chef d'entreprise, parce que ça ne sert à rien. Comment est-ce que tout ça se... C'est compliqué. J'imagine bien. Mais comment ça se met en place? Comment on construit un tel voyage d'études? Parce qu'une semaine, c'est long, en règle générale. On vient 2 jours. Une semaine, c'est conséquent. En fait, c'est effectivement quelque chose qui se prépare des semaines et des mois à l'avance. On a pris un consultant qui nous a organisé des rendez-vous. Chaque entreprise de La Réunion a dit, moi, je voudrais rencontrer, je ne sais pas, ça peut être la préfecture, la DEAL ou telle et telle entreprise. Donc, on a des listes d'entreprises. Et puis, on a appelé les gens. Alors, c'est compliqué puisqu'on est dans une période de plein dynamisme ici à Mayotte, donc les gens ne sont pas toujours disponibles. Vous avez parlé de la route, c'est compliqué aussi à se déplacer. Très compliqué. Très compliqué à se déplacer. Donc là, c'est effectivement beaucoup de travail en amont d'organisation. On a essayé de concentrer un petit peu les rendez-vous à certains endroits. Oui, c'est compliqué. Mais moi, je suis persuadé que lorsqu'on veut travailler ensemble, on arrive à se rencontrer déjà en amont. Voilà.
Quand on préparait l'émission, vous disiez que votre entreprise à vous était implantée déjà à Mayotte. Depuis combien de temps et vous faites quoi chez nous? Alors nous, moi mon entreprise s'appelle Intégral Ingénierie. On a un bureau d'études d'ingénierie bâtiment. Donc on a beaucoup d'activités ici et ça fait un peu plus de 4 ans qu'on est basé ici à Mayotte. Et donc on fait, je peux vous donner un exemple, on a travaillé sur l'abattoir de volaille de Mayotte, voilà. On est sur l'usine Panima. On est sur le lycée de Coconi, on est sur le futur lycée des métiers du bâtiment. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'activités. Moi, je crois beaucoup sur Mayotte et je crois beaucoup dans cette coopération économique. Alors, les fonds européens, c'est aussi un fort enjeu. Le plan de convergence et de transition écologique, c'est un deuxième enjeu. Si on met bout à bout les montants disponibles, on frôle les 2 milliards. Donc forcément, c'est beaucoup. Quand on emmène 22 entreprises réunionnaises à Mayotte, il y a aussi cet objectif de lorgner sur ces subventions pour développer des projets et faire vivre donc vos activités, parce que vous êtes des acteurs privés, donc le but du jeu, c'est de se développer et de gagner de l'argent, et c'est pas une honte, bien au contraire. C'est aussi dans votre ligne de mire? Oui, indirectement. Alors pour moi, je considère à La Réunion qu'un chef d'entreprise ne doit pas rentrer en premier lieu, ne doit pas en prendre en premier lieu les subventions. Si vous voulez, d'abord, il y a la volonté de se développer et la subvention vient éventuellement après. Donc, mais effectivement, de toute façon, on est sur des territoires, tant à La Réunion qu'à Mayotte d'ailleurs, qui dépendent énormément des aides publiques. À Mayotte, sans aide publique, il n'y a pas beaucoup de développement. On est bien d'accord. Et puis après, mais même les privés, quelque part, indirectement, dépendent de l'aide publique. Donc on va pas... Dans les exemples que vous avez donnés là, c'est que de la subvention publique, quelque part. Non, mais vous savez, à La Réunion, il ne faut pas se voiler la face. C'est un peu la même chose. Bon. Et d'ailleurs, quand on parle d'export de La Réunion, le niveau d'exportation est très très faible au regard des importations. Donc on a la même problématique en fait entre les deux îles, et c'est aussi pour ça que je pense qu'on devrait améliorer notre coopération. Oui, on pense bien sûr à ces aides, c'est clair. D'ailleurs, ça sécurise aussi les investissements, parce que la réalité aussi, lorsqu'on va voir dans des pays comme Mayotte ou les Comores ou nous, on est un Seychelles, département, pas un pays. Oui, mais quand on va dans d'autres pays, alors moi je parle parce que je travaille en dehors de nos 2 départements, et je travaille aussi à Madagascar, voilà. Et ben lorsqu'on investit dans des pays comme ça, les fonds européens ils sont pas forcément là. Et d'ailleurs la sécurisation des affaires pose un souci. Dans nos 2 départements, on se pose pas cette question. Non. Et on a de la chance. Bien sûr. Donc, alors, oui, bien sûr que derrière, indirectement, on regarde ces fonds et ces aides, mais ce n'est pas, pour moi, la priorité d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, lui, doit se donner une stratégie de développement. Et effectivement, la sécurisation des projets, ça en fait partie. Mais sur nos 2 îles, on n'a pas ce souci-là. Donc, on a cette chance, franchement. Vous travaillez sur Mayotte depuis 4 ans, si j'ai bien compris. Vous venez, un peu plus, ouais. Vous venez aujourd'hui avec 21 autres entreprises sur Mayotte. De ce que vous avez déjà entendu des autres et ce que vous avez comme expérience, quels sont les freins au développement aujourd'hui de Mayotte? Les freins à l'attractivité ou les freins tout simplement structurels? Il y a des freins qui sont liés à nos 2 îles, à nos deux départements, qui sont bien sûr des freins liés au fret, à l'import, qui sont des difficultés d'approvisionnement. Et je pense que dans les prochaines années, ça ne va pas s'arranger. On a des difficultés d'approvisionnement via les compagnies maritimes et des coûts aériens ou de fret maritime qui sont très importants. Et ça nécessitera de toute façon une coopération entre nos 2 îles un peu plus forte, et sans doute même au niveau de la région, pour réduire ces coûts-là. Donc ça, c'est un frein qui, on va dire, dépend pas de notre vie à tous les jours ici. Après, c'est sûr que les infrastructures ici à Mayotte posent un souci. Bon, c'est a priori en cours d'amélioration, mais vous dites infrastructures qui les posent un souci. les transports, etc. Donc l'État travaille dessus, mais je pense qu'ils ont du mal à... Le conseil départemental aussi. L'État, alors là je parle de l'État au sens large, bien sûr. Il y a des travaux qui sont en cours, et justement hier, les présentations de ce qui était en train de nous faire montrent qu'il y a une volonté de rattrapage, mais c'est compliqué, c'est sûr. Moi, je ne suis pas réunionnais, je ne suis pas mahorais, mais a priori, à La Réunion, il y a quelques années, c'était comme ça. Donc, j'ai bon espoir, ayez bon espoir qu'à un moment, ça vienne de toute façon à Mayotte. Mais c'est vrai qu'il y a une progression démographique aussi qui est très importante sur Mayotte, et ce qui fait que l'État, je pense, a du mal à rattraper en fait ce retard. 11 000 naissances par an, c'est sûr que c'est un handicap. Alors, c'est plus un handicap qu'un avantage aujourd'hui. Alors oui et non. Pour une entreprise, et là c'est quelque part une force,
effectivement, cette croissance démographique est un handicap éventuellement, mais en même temps, tous les secteurs doivent se développer pour rattraper ce retard. Et par exemple, moi j'ai travaillé sur l'abattoir de volailles, il existe parce qu'il y a une progression démographique très importante. Oui. Et finalement, ça aussi, c'est une opportunité. Et des projets comme ça, il y en aura d'autres parce qu'on a besoin de se structurer au regard de la croissance démographique. Donc ça, c'est un handicap, mais qui peut devenir une force, entre guillemets, pour des entreprises. Des entreprises des deux îles, d'ailleurs. Et moi, j'ai tendance à dire, si nous, on ne coopère pas ensemble, d'ailleurs, je pense qu'on aurait d'autres acteurs, à un moment, internationaux, qui pourraient même venir sur nos deux îles. Voilà. Puisqu'à un moment, si on se regarde trop entre nous, à un moment, il y a d'autres personnes qui arrivent. Vous savez, c'est le principe du business. Hein, oui, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Voilà. On est d'accord. Donc ça, effectivement, ça, c'est les faiblesses éventuellement de Mayotte. Après, il faut quand même regarder ses forces. Hein. Effectivement, vous avez parlé des investissements européens qui sont énormes dans tous les domaines. Je pense que pour les entreprises, c'est dans n'importe quelle activité, puisque hier, on a des entreprises dans tous les domaines qui étaient là. On a de l'industrie, du digital, du BTP, de la formation, etc. Tous ces gens-là voient bien qu'à Mayotte, il y a de l'activité dans tous les domaines. Moi, je pense que des forces à Mayotte, il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, on voit que les gens ont vraiment envie d'évoluer, ont vraiment envie de se donner. Moi, je crois beaucoup dans l'humain et on va y arriver. L'aérien, nous, on le vit comme un supplice. Alors, à la fois, il y a la question de la piste longue, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les compagnies aériennes. Est-ce que vous, entreprise réunionnaise, investissant ou ayant envie d'investir à Mayotte, c'est un handicap ? Parce que pour nous, c'est l'enfer. Hein. Oui, je vois. En fait, alors c'est un peu moins un enfer à La Réunion parce qu'on a un peu plus de compagnies éventuellement à La Réunion. Puis un bel aéroport. Et un bel aéroport. Alors effectivement, je pense qu'il y aura une nécessité d'améliorer l'aéroport de Mayotte. Ça, c'est une nécessité, vraiment. L'aérogare est chouette, mais c'est la logique des pistes. Oui, bien sûr. Donc, parce qu'on va pas incriminer Deis qui n'a rien fait pour le coup. Non. Moi, je trouve que l'aéroport tel qu'il est actuellement, il est très beau. Hein, il est sympa, il est très agréable. Quand on arrive, l'image est très bonne. Oui. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Alors, effectivement, oui, c'est un frein. Nos îles dépendent de toute façon soit du maritime, soit de l'aérien. Donc, effectivement, à partir du moment où il y a un des deux qui ne va pas bien, ça pose des problèmes économiques de toute façon. Mais ça, c'est à nous, on va dire privés au sens large, de dire à l'État, on a besoin de ça. Et je pense que l'État est à même d'entendre ça. Alors bien sûr, il faut qu'on y aille progressivement, il faut qu'on explique pourquoi, etc. Mais je vois à La Réunion, là, il y a un nouvel aérogare qui est en train de se faire. Et finalement, c'est aussi cette activité économique réunionnaise qui a fait qu'on développe ce nouvel aérogare. L'activité économique et d'ailleurs touristique. Hein. Il y a un fort tourisme qui est en train de grandir à La Réunion. Et j'espère que ça aussi, ça viendra à Mayotte parce que c'est indispensable à Mayotte. Il n'y a pas que ça. Hein. Moi, on parlait de l'aérien ou du maritime. Pour se loger ici à Mayotte, c'est compliqué. Très compliqué. C'est très compliqué. Quelqu'un qui arrive pour s'installer, il ne trouve pas facilement de logement si ça n'a pas été prévu dans son contrat de travail. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si on prend pas un mois à l'avance, c'est quasiment impossible de trouver un logement. Et puis c'est très cher. Et c'est très cher. Alors, c'est soit un logement temporaire comme un hôtel ou un Airbnb, je ne sais quoi, ou même un logement définitif. Dans les deux cas, il y a des problèmes structurels. Mais en même temps, c'est encore une fois des faiblesses qui deviennent des opportunités. Ça veut dire qu'il y a des investissements qui sont en cours, etc. Donc pour nous, c'est des opportunités très fortes. Merci beaucoup, Monsieur le Maître, d'être venu sur le plateau ce matin pour nous expliquer tout ça. Et à bientôt alors. Vous allez donc revenir bientôt. Moi, je reviens régulièrement, donc oui, avec grand plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.